Dessins animés, films, jeux, jouets, jeux vidéo, vous connaissez forcément les Tortues Ninja. 4 tortues mutantes qui vivent dans les égouts, entraînées aux arts ninja par un rat géant. Chevaliers d'écailles et de vinyle, elles font intégralement partie du paysage pop culture depuis presque 40 ans, avec des adaptations et des interprétations dans tous les sens, souvent pour les plus jeunes. Seulement, Tortues Ninja, c'est à la base bien plus que ça. C'est un univers de comics punk plus mature, avec une histoire prenante et une multitude de personnages extrêmement bien écrits. Des comics que vous avez peut-être envie de débuter aujourd'hui, mais que vous ne savez pas par où commencer. Quelle est la différence avec les dessins animés ou les films? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de débuter les comics? Vaut-il mieux lire la série classique ou la série régulière? Ça peut effectivement vite devenir compliqué, mais je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les réponses à ces questions, et même plus. Vous vous demandez peut-être comment on est passé des comics originaux qui étaient pour un public de jeunes adultes, voire d'adultes, à des dessins animés pour enfants. Il faut savoir que les Tortues Ninja ne sont pas nés d'un coup de génie marketing bien réfléchi de ces deux créateurs, Kevin Eastman et Peter Laird. Non, bien au contraire, les tortues sont plutôt nées d'un délire sur un coup de tête, lors d'une soirée ennuyeuse où il n'y avait strictement rien à la télévision. Kevin Eastman s'amuse alors à dessiner un croquis de tortue humanoïde, portant un masque et avec des nunchakus collés sur les avant-bras. Peter Laird, amusé par cette idée, va immédiatement imiter le dessin de son ami et créer un nouveau croquis. Eastman renchérit, dessine 4 tortues dans des poses dynamiques et y ajoute la mention Ninja Turtles. Laird y ajoute la mention Teenage Mutant et c'est ainsi que sur un délire de potes, le concept est né. Les deux auteurs se lancent ainsi dans la création du tout premier comics Tortue Ninja qui va trouver pas mal d'inspiration dans le Daredevil de Frank Miller. Les deux histoires se passent à New York, le clan Foot est un clin d'œil au clan The End, et on retrouve même le mutagène en référence aux origines des pouvoirs de Matt Murdock. Après quelques mois de travail acharné, Kevin Eastman et Peter Laird vont auto-éditer le numéro 1 des Tortues Ninja, qui à leur plus grande surprise est un succès immédiat. Des seconds tirages sont faits, la demande grandit de plus en plus à chaque nouveau numéro, et en très peu de temps, les comics sont déjà un vrai phénomène. Rapidement, les deux papas des tortues vont agrandir leur studio, embauchant d'autres créateurs et se concentrant de plus en plus sur le marketing et la direction. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, ils en arrivent à un partenariat avec Playmate pour se lancer dans la production de figurines pour enfants. Seulement à la base, les comics Tortues Ninja c'est un univers ultra fun, mais aussi très dark, et il faut trouver un moyen de ne pas effrayer les enfants, et surtout, les parents. Alors vous pensiez peut-être que les figurines et jouets à l'effigie des Tortues Ninja des années 90 étaient des produits dérivés du dessin animé? Eh bien en fait, c'est tout l'inverse. Pour vendre des jouets aux enfants, Playmate se dit qu'il fallait adapter l'histoire, en réduisant la violence et en mettant en avant l'humour, mais le tout en gardant un côté super cool et beaucoup d'action. C'est ainsi qu'en 1987, la série animée Tortues Ninja voit le jour. Elle va définitivement populariser nos 4 mangeurs de pizza auprès du grand public, à peine quelques années après la création du tout premier comics. Et encore une fois, c'est immédiatement un véritable phénomène auprès des plus jeunes. Et pour les gens de ma génération, je me dois de diffuser quelques secondes du générique. La nostalgie, on ne s'en lasse pas. Rien que pour ça, je mérite vos abonnements. Avec le succès s'ensuit bien évidemment d'autres dessins animés, plus ou moins bien et avec des itérations différentes suivant les tendances. Des films voient le jour, des jeux vidéo, une immonde série live et tous les produits dérivés possibles et imaginables du monde. Mais surtout, en 2011, de nouveaux comics. Mais alors concrètement, pourquoi lire ces comics? Quelle différence réelle avec les dessins animés ou les films? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Alors oubliez les clichés enfantins que vous avez des Tortues Ninja, car l'univers des comics est relativement différent avec une ambiance bien plus sombre et bien plus mature. Ils abordent de vraies thématiques, bien plus sérieuses et plus profondes que les dessins animés. Ici, les menaces sont nombreuses et surtout bien réelles, orchestrées par des méchants qui ne plaisantent pas, et il n'est pas rare de voir des personnages mourir. Les enjeux sont souvent de taille et on assiste parfois à de réels drames. Cependant, rassurez-vous, les comics comportent toujours les qualités inhérentes aux Tortues Ninja. L'univers est ultra fun et totalement décomplexé, haut en couleurs et en personnages, le tout toujours agrémenté d'une bonne dose d'humour et de punchline. L'action demeure omniprésente, mais elle est régulièrement ponctuée de très beaux moments d'émotion, et tout ça pour un résultat totalement homogène. Sincèrement, en débutant les comics, je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi prenant. L'univers est extrêmement riche, mais surtout ultra facile d'accès. Et la cerise sur la pizza, c'est qu'il nous offre une véritable histoire, pleine de rebondissements et où rien n'est laissé au hasard.
Tout est lié, du début à la fin, que ce soit entre les personnages ou les événements. Le récit avance à un excellent rythme, sait se renouveler continuellement, et sincèrement, je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde. Malgré leur multitude, tous les personnages sont intéressants et très bien travaillés, qu'ils soient principaux ou même totalement secondaires. Nombre d'entre eux bénéficient d'ailleurs d'une très belle évolution, aussi complexe que passionnante. Les cliffhangers sont nombreux et pour certains de vrais coups de génie, nous laissant systématiquement impatients de savoir la suite. Et pour toutes ces excellentes raisons, je ne peux que vous inciter à vous lancer. Sauf qu'il va falloir vous y retrouver. Parce que c'est légèrement, un chouïa, un tout petit peu le bordel. Entre la série régulière, la série classique, les micro-séries, les séries parallèles ou encore les crossovers, pas facile de s'y retrouver, et encore moins de savoir comment et dans quel ordre lire les comics. Déjà, deux grands choix s'offrent à vous, avec d'un côté la série de comics Tortue Ninja classique ou la série régulière en cours de parution. Tortue Ninja classique, comme vous l'aurez sûrement deviné, n'est autre que la réédition des tout premiers comics co-créés par Kevin Eastman et Peter Laird. iComics publie actuellement de très belles éditions qui vous permettront de découvrir le matériau d'origine avec les toutes premières histoires des tortues et les dessins de l'époque. Ce qui pourra en rebuter certains, et c'est compréhensible. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de commencer par la série régulière de IDW, également publiée chez iComics et dont je vous ai fait l'éloge juste avant. L'histoire est confiée à Tom Waltz qui va coécrire cette nouvelle version avec ni plus ni moins que Kevin Eastman, l'un des papas des Tortues Ninja. Les deux auteurs vont piocher dans le meilleur de tout ce qui a été fait sur les Tortues Ninja jusqu'alors pour remodeler le tout et donner vie à un univers totalement cohérent. Nouvelles origines, nouvelle histoire, nouveaux personnages, ces nouveaux comics sont un succès immédiat auprès des fans comme des nouveaux arrivants. Je pense que vous l'aurez compris, pour moi cette découverte fut un réel coup de cœur, c'est pour ça que je vous incite totalement à vous lancer dans l'aventure et je vais également vous aider à vous y retrouver. Alors, pour commencer, quoi de plus naturel que d'attaquer par le tome 1, puis 2, puis 3, puis 4 et ainsi de suite me direz-vous? Ce à quoi je répondrai oui, mais non. Parce que comme je vous le disais, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut savoir que la série éditée par IDW connut une première publication française chez les éditions Soleil, entre 2012 et 2013. Malheureusement, le succès n'était pas au rendez-vous, et la série fut brutalement arrêtée au bout de 4 volumes. Suite à ça, il fallut attendre jusqu'en 2018 pour que iComics reprenne le flambeau. L'éditeur donne ainsi une nouvelle chance aux comics, publiant son premier tome faisant suite directe aux publications de Soleil. Et c'est là que les joyeusetés commencent, parce que si vous avez bien suivi l'histoire, vous comprenez que le tome 1 de chez iComics était en fait le tome 5 des éditions Soleil. Ce n'est donc pas le tout début de l'histoire. Et le problème dans tout ça, c'est que les 4 premiers tomes des éditions Soleil étaient devenus extrêmement rares et surtout hors de prix. Alors, pourquoi iComics n'a-t-il pas tout réédité? Tout simplement parce que l'éditeur devait attendre les fins de droit des éditions Soleil qui n'intervenaient qu'à partir de décembre 2018. C'est ainsi qu'une fois cette date arrivée à échéance, un tome 0 a pu voir le jour, un bel omnibus regroupant les 4 premiers tomes de la série. C'est donc par là qu'il faut commencer si vous souhaitez la lire dans l'ordre chronologique. Seulement, ce n'est toujours pas si simple, car au milieu de tout ça interviennent également les micro-séries. Des histoires courtes aussi nombreuses qu'il y a de personnages. Vous avez des micro-séries centrées sur Leonardo, sur le clan Foot, sur Splinter, sur Shredder, d'autres histoires parallèles comme Tortue Ninja Univers, bref, il y en a un sacré paquet réparti tout au long de la chronologie, et autant vous dire que c'est un beau bordel pour s'y retrouver. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ces micro-séries sont loin d'être dispensables, puisqu'elles inscrivent complètement dans la chronologie en introduisant de nouveaux personnages et même certains événements qui approfondissent complètement l'histoire principale. Et pour vous aider, IDW a même publié un schéma officiel de la chronologie. Et bien que la lecture des tomes principaux se fasse largement sans ces micro-séries, du moins jusqu'au tome 13, on se retrouve ponctuellement avec une certaine impression d'avoir manqué quelque chose, et le problème, c'est que c'est le cas. Des nouveaux personnages qui se connaissent déjà, des événements évoqués que vous ne connaissez pas, ce manque est parfois relativement gênant. Et si vous souhaitez vous procurer ces micro-séries au moment de cette vidéo, en fait ça va être relativement la galère, parce que la plupart n'ont pas été publiées en France. Pour l'instant, seule l'histoire secrète du clan des Foot est réellement disponible. Une histoire qui, en plus d'être excellente, est totalement indispensable, puisqu'elle va vraiment poser les origines de tout, que ce soit pour le clan Foot, les Tortues, Shredder et même d'autres personnages. Pour la chronologie, je vous conseille d'ailleurs de lire ce tome après le tome 0, ou entre le chapitre 3 et 4 de celui-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que iComics a annoncé la publication de toutes les micro-séries sur les personnages. Il y aura 2 tomes, un sur les héros et un sur les vilains, respectivement publiés en 2022
et en 2023. Il faudra donc être encore un peu patient. En résumé, si vous souhaitez vous lancer dans la série, je vous recommande de commencer par le tome 0, de lire ensuite l'histoire secrète du clan des foot et d'enchaîner par la suite avec les tomes 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Pour les autres micro-séries, je vous conseillerais d'attendre les publications de iComics ou de vous pencher sur des versions US si l'anglais ne vous fait pas peur. Vous trouverez également de très bons résumés sur internet avec notamment l'excellent site tortupedia.com que je vous recommande vivement. À côté de ça, vous pouvez également trouver un bon nombre de crossovers en VF avec Batman, les Power Rangers et bien d'autres, non indispensables, mais qui sincèrement valent vraiment le coup pour certains. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Sincèrement, je vous recommande totalement de vous lancer dans la série qui est vraiment excellente, d'autant plus si vous aimez déjà les Tortues Ninja. Vous allez tout de suite devenir ou redevenir fan. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé du mieux possible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à apporter vos propres précisions et vos conseils si vous en avez. Je prévois d'autres vidéos sur le sujet, autour de l'histoire, des personnages ou encore des crossovers. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous ne voulez pas les louper. Sur ce, j'espère que ce nouveau format et cette nouvelle direction pour la chaîne vous plaira. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Disparition Ninja!